Coup d'État au Suriname. Un typhon meurtrier fait 3000 morts en Indonésie. Mais quel malheur. Conférence de Tokyo pour la paix dans le monde, la montagne accouche d'une souris. En parlant d'accoucher, la rose, c'est pour bientôt. Faudrait quand même que je passe voir où ça en est. Élection en Haïti, le président au pouvoir récolte 126% des suffrages. Mais, vous vous rendez compte, il est tellement aimé celui-là que les morts y sortent de leur tombe pour aller voter. Cambodge, la guerre s'éternise. Ouais, la Yolande aussi. Elle m'avait pourtant dit qu'elle ne ferait pas long. La société de gymnastique fête ses 25 ans. Ah bah enfin quelque chose qui soit susceptible de vous intéresser, hein. Ou finalement, pas tant que ça. Voyons voir. Eh ben dites donc, 2 pages d'annonces mortuaires. Mais c'est pourtant pas la pleine lune. Oh, mais le Germain Farine, c'était un ami à vous ça, non? Bon, 78 ans, c'est déjà un bel âge, n'est-ce pas? Et là? Mais ça ne serait pas la femme du docteur Borloo? Mais oui, mais c'est bien elle. Oh, vous vous rendez compte? Ils n'ont même pas mis le fils sur le faire-part, mais quelle honte! Ouais. Il avait épousé une étrangère. Comme je les connais, ça devait faire tache dans la famille, hein? Oh, mais mon Dieu, 46 ans seulement? La cérémonie aura lieu. Enlevé subitement? J'ai bien l'impression qu'il s'est donné le tour, celui-là. Oh, enfin! Ah! Excuse-moi, Josette, j'ai mis plus de temps que prévu. Comme c'est la fin du mois, il y avait un de ces mondes à la poste et je devais encore passer à la mercerie. Oh, ne t'en fais pas, j'ai l'habitude d'attendre, tu sais, avec un mari pasteur. Bon, comment ça? Bon, c'est bien simple, toute la paroisse passe avant toi. Oh, ma pauvre. Je te mets un peu de thé? S'il te plaît, merci. Tiens, je te mets un peu devant la fenêtre, hein, ça te changera les idées. Tout s'est bien passé avec le Numa? Bah, ma foi, oui, je lui ai lu le journal pour lui remonter le moral. Il a pas l'air bien gai, hein, ou alors il est grogne. Avec lui, on sait jamais. Depuis son attaque, ça fait presque 2 ans qu'il dit presque plus un mot ou alors tout de travers. Et puis toi, le docteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, comme d'habitude, c'est dans la tête. Avec lui, t'as mal au ventre, c'est dans la tête. T'as mal au dos, c'est dans la tête. T'as mal au genou, au foie, à la gorge, c'est toujours dans la tête. C'est bien joli tout ça, ma Yolande, mais et si t'as mal à la tête alors? De toute façon, hein, tu sais, c'est pas le médecin qui va me dire ce que j'ai. Ouais. Tout fout le camp depuis que le Bruno s'est marié. Mon gamin qui s'en va, ma jeunesse avec et mon père qui débarque. Mais il pouvait pas rester chez ton frère André. Sa femme en pouvait plus et elle a fait une dépression. Oh. Une dépression. Je te demande un peu comme si j'ai le temps de faire une dépression, moi. Ouais. Et puis la Nadège, elle est toujours chez vous. Mais elle a toujours pas trouvé d'appartement? Pour ça, il faudrait d'abord qu'elle retrouve du travail. Ouais. Mais tu comprends, c'est pas facile. Avec son allergie. Oh, mais je savais pas, elle est allergique à quoi? À l'effort. Bah évidemment. Mais bon, je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais rien ne t'empêche de la mettre à la porte gentiment. Mais c'est impossible. Quand maman est tombée malade, elle m'a fait promettre de m'en occuper après sa mort. Et donc, tu t'es engagé à la prendre sous ton toit, la nourrir, lui laver son linge et tout le reste? Mais quelle idée. J'ai pas signé un contrat d'assurance. J'ai juste promis à ma mère de m'occuper de ma sœur. Bah alors tant mieux, car la clé d'une promesse, ma Yolande, c'est la formulation. T'as promis de t'occuper de ta sœur, ce qui peut vouloir dire, par exemple, que
Ah bah tiens, tu les téléphones une fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. Et puis, tu l'aides à remplir sa déclaration d'impôt. Et toi alors, pour une femme de pasteur, t'as une drôle de façon de voir la charité, hein? Oh, mais justement, à force de subir les entreprises charitables dans lesquelles mon époux a l'habitude de s'emberlificoter, je suis passée experte dans l'art d'interpréter l'engagement pastoral, moi je te le dis. J'appelle ça le flou miséricordieux. Le flou miséricordieux? Mais j'ai pas tout suivi, qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire que la miséricorde doit aussi profiter à celui qui la pratique et qu'on peut réchauffer l'oisillon sans y laisser soi-même toutes ses plumes. Ouais, tu sais quoi, ça me demande moins d'efforts de continuer comme ça que de tout révolutionner. Mais réfléchis-y tout de même. Maintenant il faut que je te laisse, je veux passer voir la Rose, elle devrait accoucher d'un jour à l'autre. Ouais, et tu peux revenir t'occuper du vieux à partir de vendredi soir. On va au chalet de Landré. Et je demanderais bien à Nadège, mais on peut pas lui faire confiance, elle est fichue d'oublier de nourrir. Tu sais très bien que ça me fait toujours plaisir de te rendre service, mais attention, pas avant 7 heures. J'ai ma réunion des AA jusqu'à 6h30. Mais tu y vas toujours. Et mais ça fait pourtant plus de 10 ans que t'as pas avalé une goutte d'alcool. Moi, j'y vais pour la compagnie, on s'amuse bien avec cette équipe, tu sais. Il y a le Victor, le Nestor, l'Isidore, et puis la Mariette, l'Annette et la Suzette. Ouais, toutes sauf la Nisette. Hein. Eh bien, dis donc, pour une alcoolique anonyme, côté anonymat, t'es pas tellement regardante. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? De toute façon, il n'y a pas de mystère. Au village, tout le monde sait qui a bu, qui boit et qui boira. Ouais, c'est pas tout faux. Ouais. À propos, l'autre samedi, j'ai croisé ton cousin Clovis, bien éméché, à 10h du matin. Oh, mais tu sais que ça m'étonne pas, c'est une vraie pompe à bière. Ouais, mais s'il continue comme ça, il va pas faire de vieux os, c'est moi qui te le dis. Bon, j'y vais. Au revoir Numa, à vendredi. Papa, t'as pas envie d'un bout de chocolat, toi? Sans roulette. Sans roulette? Ouais. Ah, mais tu veux dire sans noisette. Oui, attends, je regarde. Alors... Ah, voilà. Y a que ça. Bon, c'est pas grave. Tu suces le choc et tu recraches les noisettes, hein. Ça me fait penser à une blague que le Clovis a racontée une fois. Ah, le Clovis, qu'est-ce qu'il est drôle. Avec lui, on n'arrête pas de rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chocolat qui passe pas? Oh, t'as une noisette coincée. Tu diras rien à Yolande, hein. Si elle apprend que je te donne du choc aux noisettes, mais elle va encore me crier après. Ça va? Bon, alors, la blague au Clovis. C'est une vieille dame qui prend le bus tous les vendredis à la place du marché et qui offre à chaque fois un cornet de noisettes au conducteur. Oui, attends. Au bout de quelque temps, le conducteur lui demande c'est très gentil, elles sont très bonnes, mais pourquoi vous m'en offrez chaque semaine un cornet? Et la vieille dame lui répond mon chocolat préféré, c'est celui aux noisettes, mais à présent, avec mes dents les noisettes, je peux plus les mâcher. Oh là là. On pourrait faire pareil. Et tu offres des noisettes à la Josette quand elle vient te casser les bonbons avec ses habits mortuaires. Ah ouais. Ah là là. Mais t'as pas encore pondu la lessive? J'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu. Comment ça se fait? Je me suis mis du vernis à ongles et il fallait qu'il sèche. Ouais, il lui faut combien de temps pour sécher à ton vernis?
Ah bon, j'ai oublié, ça peut arriver à tout le monde, non? Puis en ce moment, j'ai pas le moral. Qu'est-ce qui va pas? C'est Angelo. Il répond pas à mes lettres. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Il t'avait dit qu'il t'écrirait? Non. Il m'a dit qu'il allait rejoindre sa fiancée en Sicile et que je ferais mieux de l'oublier. Mais alors c'est clair, qu'est-ce que tu espères encore? Mais tu comprends pas? En réalité, c'est qu'il est fou de moi et qu'il ne va pas tarder à s'en rendre compte et m'écrire pour me demander en mariage. Oh, il faut que j'aille vite me préparer pour être prête à le rejoindre. Tu crois ça? Mais bien sûr, nous deux, c'est Roméo et Juliette. Ouais, ben leur histoire c'est plutôt mal terminé. Bon, alors, Tristan et Zeu. C'est pas mieux. Bon, alors, Bobette peut-être. quoi? Non. Adam et Ève. Voilà, nous deux, c'est Adam et Ève. En attendant, il écrit pas ton Adam. Oh, la poste là-bas, c'est pas comme ici. Il faut juste un peu de patience. Oui, il m'en faut de la patience. Qu'est-ce que tu fais? Tu te remets à tricoter? Qu'est-ce que tu vas faire? Un pull ou une jaquette? Un peu l'œuvre. Pour qui? Pour aimer? Non, pour Bruno. Ça m'étonnerait qu'elle sache tricoter. Qui ça? Sa femme? Bah, pourquoi pas? Il revient quand, Bruno? Peut-être pour Noël, tu sais, Canada, c'est pas la porte à côté. Alors il a toujours pas téléphoné? Mais il a pas que ça à faire. Et le téléphone, ça coûte cher. T'as l'ennui? Mais t'as pas bientôt fini avec tes questions? Oh, mais je voulais juste être gentille. Non, si tu veux être gentil, aide-moi à faire une flotte. Je voudrais bien faire une écharpe pour papa. Mais j'ai jamais su tricoter. Tu pourrais me montrer? Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse pour ceux qui sortent encore? Oui, laisse, j'ai meilleur temps de le faire moi-même.
dis, je comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais? Rien? Rien. Non, rien. Alors, tout en faisant rien, tu pourrais m'aider à effiler mes haricots? Oh, la cuisine, moi, tu sais. Ouais. T'aimes pas la faire, mais t'aimes bien la manger. Si tous ceux qui aiment le pain devenaient boulangers. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? À propos, qu'est-ce qu'on mange? À ton avis? Ouais, bon, mais avec les haricots, qu'est-ce qu'on mange? Toi, t'as l'art hein, pour détourner la conversation. T'as donné à boire au vieux? Mince, j'ai oublié. Viens, papa. Marcel. À ton service, mon papa chéri. Dis, pourquoi tu l'appelles toujours le vieux? Pourquoi tu l'appelles pas papa? Parce qu'il est vieux. Et à mon avis, un père, c'est autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien? Bah, tout en ne me disant rien, tu pourrais peut-être m'expliquer? Mais il n'y a rien à expliquer. Et puis, c'est pas le moment. Oh, puis tu comprendras pas d'ailleurs. Ah, mais je suis quand même pas une idiote, hein? Mais j'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé. J'en ai marre d'être toujours prise pour une bocasse dans cette famille. Bécasse. Quoi? On dit bécasse, pas bocasse. Si tu disais autre chose que ces bêtises, tu le saurais. Mais c'est ce que j'ai dit, une bocasse. Mais tu m'énerves à la fin. Salut Belsa. Salut Aimé. Alors on y met à sa gaz. Embrouille. Qu'est-ce qu'il a dit? Embrouille? Ça doit vouloir dire je me débrouille. Tu te débrouilles toi. T'as raison, faut être optimiste. Mais. Adieu la mère. C'est quand qu'on mange? Ah, je suis en retard, tout est en cupesse. Ta sœur m'a tenu la jambe pendant 1 heure au téléphone pour me raconter son opération. Ah oui, c'est vrai, comment est-ce qu'elle va? Ben, ils ont tout enlevé. Oh, tant mieux. Ah, toujours aussi passionné de littérature? Mais c'est exactement ce que j'étais en train de lui dire. Rien de mieux que la lecture pour développer son vocabulaire. Dis Aimé, Fais attention, je me suis mis de la graisse plein les mains en démontant la coccinelle. j'aurais besoin d'une photo de moi. Mais il y en a plein de tiroirs, t'as qu'à prendre. Mais c'est une photo récente qu'il me faut. C'est pour me faire un passeport. Oh, ben je te prendrai en photo dimanche au chalet de Landré. Oh, mais tu sais bien que je viens pas avec vous. La femme à Landré ne peut pas me sentir. Et puis c'est une photo passeport qu'il me faut. Prends rendez-vous chez Nicolet la semaine prochaine. Mais il me la faut rapidement. J'ai besoin d'un passeport si je veux partir rejoindre Angelo. Et puis, chez Nicolas, ça va vous coûter cher. Et moi, ça m'ennuie de vous faire dépenser de l'argent à cause de moi. J'ai une idée. Il n'y a qu'à demander au Clovis, c'est son métier. Bonne idée, tu es formidable, Aimé. On va pas déranger le Clovis pour une histoire de photo quand même. Mais on le dérange pas. On lui demande un petit service. C'est quand même votre cousin, non? Mais justement, on ne devrait pas profiter sous prétexte que c'est la famille. Mais on profite pas. On l'invite pour l'apéro. On lui offre le saucisson. Il fait la photo. Il a développé son travail à côté de ses heures. Et puis comme ça, on l'a presque tout de suite pour pas un rond. Tu as raison. Ça va certainement pas le déranger. Tu lui fais toujours tous ses caprices. Toi, le flou miséricordieux, tu connais pas, hein? Le quoi? Vous me fatiguez, tous les deux. Mais j'ai rien demandé, moi. C'est Aimé qui a eu l'idée. Mais si ça t'embête que ta sœur ait un passeport pour qu'elle puisse aller rejoindre l'homme de sa vie et se marier et avoir enfin une petite chance d'être heureuse, au lieu d'être obligée de mendier pour le moindre de ses besoins dans sa propre famille, t'as qu'à le dire. Par moment, je me demande si tu es complètement idiote ou alors vraiment, mais vraiment très 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 maligne et retorse. Ah, non, doucement, vous deux. Pas énervé, c'est pas compliqué. Je vais l'appeler, le Clovis. Il me dira jamais si ça le dérange ou pas. Et puis toi, fais un effort. Donne un petit coup de main à la Yolande de temps en temps, non?
Salut cousin, c'est Aimé, ça va? Ouais, moi ça va. Dis donc, ça te dirait de venir pour l'apéro demain soir? Extra! Comme ça je pourrais te montrer ma dernière acquisition. Ouais. Une fourgonnette presque neuve. À peine 150 000 kills, tu te rends compte? Alors ça joue alors. Et prends la Sylvette avec toi. Si, prends-la. Comme ça, pendant qu'elle discute avec la Yolande, elle compte pas les verres qu'on se met derrière la cravate. Ça joue alors? Alors à demain, hein? Allez, oh, attends voir. Prends ton appareil avec toi, il faudrait faire une photo passeport pour la Nadège. Ça te dérange pas ou bien? Ok, alors à demain. Salutations à ta bourgeoise. Alors c'est arrangé, il vient demain avec son appareil. Super, merci Aimé. Ah, mais sans toi, je sais pas ce que je deviendrais. Bon, il a insisté pour venir avec la Sylvette. C'est une vraie purge celle-là, mais le premier chante. Comment tu me trouves, papa? C'est joli, hein? Ça te plaît? Et les cheveux, comment tu préfères? Comme ça? Comme ça? Ou comme ça? C'est un échantillon. J'en ai pas beaucoup, mais de toute façon, j'ai pas intérêt à en mettre trop. Tu connais Yolande? Va te laver, on dirait une poule. Tu comprends, toi, pourquoi elle me dit ça? C'est idiot. L'odeur de parfum. C'est justement le contraire des odeurs de poulailler. Ça. Ça sent bon, hein? Attends. Ah, il te plaît? Sens, là. Attends. Mais quoi, attends? Je peux pas. Je dois aller finir de me préparer. Je reviens tout à l'heure te le faire sentir. Attention. Oh, non, idiot. Comme si j'avais que ça à faire. Pour une fois qu'on aurait pu partir plus tôt. Après l'apéro, on part directement chez les Dondré, on revient dimanche. Mais voyons, idiot. Mais te tracasse donc pas comme ça, j'ai demandé à la Josette de venir s'occuper de toi. Il faut bien qu'on change les idées de temps en temps. Et puis la Josette, elle est gentille avec toi. Elle a l'air de rien. Elle me surveillera un peu la Nadège. Cette tête de linotte. Et mon propre mari qui lui fait toutes ses fantaisies. Une photo passeport. Je t'en foutrais, moi, des photos passeports. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Toi aussi, tu lui as toujours passé tous ses caprices. Tandis que pour moi, c'était démerde-toi comme tu peux. Et si tu peux pas, tant pis pour toi. Attention. Attention. Qu'est-ce que tu crois? Que tu m'intimides? Tu veux me foutre une claque? Je ne suis pas polie comme quand j'étais gosse. Pauvre vieux, va. Mais, Nadège. Oh. T'as peur qu'elle en apprenne un peu plus sur toi? Je sais bien qu'elle t'adore. Normal, elle a jamais reçu de claque, elle. La pauvre petite. Il fallait surtout pas la contrarier. Elle était tellement fragile. Tandis que moi, on pouvait me demander tant et plus. Résultat, elle voit toujours pas qui elle est en face. Laisse, je vais ouvrir. Et vous boirez pas trop, d'accord? Oh, t'inquiète donc pas, hein. Salut Yo-Yo. M'appelle pas Yo-Yo, tu sais que je déteste. Merci, mais fallait pas déjà qu'on te dérange pour cette fichue photo. C'est pas grand chose. Et si on peut plus rendre service entre cousins? Ouais, la Sylvette, elle est pas venue? Elle aurait bien voulu, mais elle se sentait pas bien. Elle a ses bringues. Bravo pour la délicatesse. Salut oncle Numa. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Toujours aussi causant, hein, quelle bataille. À mon avis, il est bientôt cuit, le vieux.
Vas-y doucement quand même, hein. Mais non, je rigole. T'as l'air en pleine forme, oncle Numa. Tu nous enterreras tous. Sale, sale, Quoi? Salut? sale, sale, Salade? Salami? sale, sale, Salsifis? Salpêtre? sale, sale. Ah, j'y suis. Salace, hein, vieux Grigou? Ou alors, salopette? L'olignon. Je sens que tu l'as sur le bout de la langue. T'en fais donc pas, ça te reviendra. Assez-toi voir. Tu verses bien. Merci. Sautez. Santé. Bonjour. Bonjour. Oh, quelle élégance. Et qu'est-ce que tu sens bon. Non mais, Quoi? maman de ta figure. Tu t'es regardé? Mais à l'air arrête. d'une romanichelle. T'es complètement folle. Alors, doucement vous deux, là. Laisse voir, Yolande. C'est peut-être un peu coloré, mais pour la photo, c'est mieux avec un peu de maquillage. Tout le monde est contre moi, hein. Mais c'est pas ça, mais faut dire que t'exagères. T'es comme une poule avec son poussin. Allez, bois un coup, ça te fera du bien. Ouais, je crois plutôt que je vais aller au jardin chercher 2-3 courgettes pour la Sylvette. Bon, on n'a pas que ça à faire, nous deux, hein, cousinette? Tu vas voir l'artiste au travail. Tout d'abord, sortir le matériel. Et mercredi, ah, ça c'est belle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a que je suis une véritable andouille, j'ai pris qu'une pellicule. Bon, il y a qu'une photo à faire, c'est bien assez, hein. Cousin, t'es sûrement une pointure en mécanique, mais en photo tu vaux pas un clou. Bah, je dis pas le contraire, mais enfin... Si tu m'as demandé à moi, c'était pour avoir le coup de main du professionnel, pas de la gomme de Manoyan, non? Bah, bien entendu. Tu voudrais pas que je bâcle le travail avec ta belle-sœur et qu'à chaque fois qu'elle regarde sa photo, elle en pleure tellement elle regrette, hein? Bien évidemment. Alors, il nous faut au moins 2 films pour tirer le portrait de cette charmante personne et lui donner le meilleur de moi-même, enfin, je veux dire le meilleur d'elle-même, et qu'elle ait l'air de ce qu'elle est, une vraie belle plante dans sa famille à fière. Oui, bon, et alors? Alors tu me rendrais service en allant me chercher un film supplémentaire au studio. Tiens, là les clés, tu rentres, tu fouilles, et tu me ramènes un comme celui-là. Bon, bah, si vraiment... Bon, bah, alors j'y vais, quoi. Alors, tu me le donnes, le baiser que tu m'as promis hier soir depuis la fenêtre? Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tu sais bien que ton père est gâteux. Alors, ce baiser, C'est que ma coccinelle, ma libellule, ma tourterelle. Oh, je vois, je comprends. Je suis tellement amoureux que cela t'intimide. Mais c'est qu'on est encore une vraie jeune fille. Oui. Oh non. Oh, je me sens toute bizarre. Et puis j'aime pas que tu dises que papa est gâteux. Oh, je fais de la peine à ma jolie tourterelle. Mais c'était pour rire. Je l'adore, moi, mon oncle Numa. Simplement, ma coccinelle, on n'a pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'occasions. Et ça, c'est un peu de ta faute. Tu es tellement ravissante. Tu me rends fou, moi, je dors plus depuis l'autre soir. Et Sylvette? Et quoi, la Sylvette, mais qu'est-ce que tu viens de parler de la Sylvette? La Sylvette, c'est la mère de mes enfants, voilà, tu ne vas pas comparer. Ce qui a commencé entre nous, c'est autre chose, tout autre chose. J'entends quelqu'un. Si c'est Yolande et qu'elle nous surprend, elle me tue. Mais on ne fait rien de mal, on est juste en train de faire des photos. Tiens, mets-toi devant ce fond-là.
comme ça. Superbe, magnifique, éblouissant. Alors, quand est-ce que je pourrais te revoir? Je sais pas. Je crois que Aimé et Yolande partent ce soir chez Londré, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment bien. Oh, j'ai fait de la peine à ma jolie tourterelle. Hein. La voilà encore avec ses scrupules. Mais c'est tout à son honneur. Mais je sens bien qu'au fond, elle en meurt d'envie. Oui, mais... Bon, pour ce soir, ce ne sera pas facile de me libérer. On a invité la belle Doche à manger, mais en expédiant le souper, je pourrais peut-être m'arranger. Mais tu voudrais pas que ton Clovis ait des ennuis, n'est-ce pas? Oh non, non, non. Alors surtout, n'en parle à personne. Ils sont tous tellement bornés, ils ne comprendraient pas ce qu'il y a entre nous. Alors voilà, j'ai fait plus vite, hein. Voilà. Ah ben, finalement, t'avais raison. J'en ai pas eu besoin. Je développe ça demain et dimanche, elles sont prêtes. Ah bon, bah alors si t'as fini. Oh ben dans ce cas, viens à l'atelier que je te monte cette fourgonnette. Et puis la coccinelle aussi. Ah bon, Mimi. Une autre fois, là, je suis plus tellement d'humeur à bricoler. Ah bon, Mimiou? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est l'humain, il a une dent contre moi. Ah, Mimiou? Nadège! Oui, Nadège! Nadège! Oui, C'est quoi ce bouquin? Nadège! Nadège! Mais c'est quoi ce bouquin? Eh merde! Clovis, qu'est-ce que tu fous là? T'as vu l'heure? Aimé? Mais évidemment, Aimé, qui veux-tu que ce soit? Évidemment, qui veux-tu que ce soit? C'est Aimé! Ouais, bah l'Aimé, il te demande ce que tu fous passer minuit à lancer du gravier contre les vitres. C'est quand même pas compliqué comme question. Ah ça! Je vois pas, je sais pas. Tu vois pas? Mais t'es rond ou quoi? Si je suis rond. Ouais! Allez, un peu picolé. Et je sais plus qu'est-ce que je fais ici. Eh ben mon cochon, t'en tiens une belle. Bon bah monte, c'est ouvert. Ah bah non, je vais rentrer. La civette doit attendre. Non mais ça va pas le ciboulot. Tu vas pas conduire dans cet état. Je te laisserai pas repartir tant que t'auras pas dessoulé. Allez monte, c'est ouvert. Eh ben mon cochon, eh ben mon salaud. Oh mon cochon. Oh mon salaud. Yolande, viens voir faire un café bien costaud, c'est le Clovis. Il est complètement rétamé. Oh, un petit coup, c'est agréable. Bois un petit coup, c'est doux. Mais il ne faut pas pourrir sous la table. Bois un petit coup. Sors yo-yo. Sors Yo-Yo. T'en as de bonnes, c'est quand même pas des heures. Et puis m'appelle pas Yo-Yo, je t'ai déjà dit. Allez, râle pas. Fais-lui un café bien costaud, on peut pas le laisser repartir comme ça, il est en bagnole. Qu'est-ce qui t'a pris? Je sais plus trop. Ah oui, je me souviens maintenant. On a invité la belle Doche à manger.
Entre parenthèses, très bonne tes courgettes. Puis après, je l'ai ramené chez elle, comme je le fais à chaque fois. Et au retour, je me suis arrêté chez Gilbert pour boire un verre. Il y avait l'Ernest et le Rémi. On a bu 1 ou 2 bières, et puis voilà. Bon alors, tel que je te connais, c'est pas 2 bières qui t'ont mis dans cette état. Non, t'as voir. Ah ouais. En passant devant chez la Z, je suis monté dire bonjour. Comme elle venait de recevoir de la bleue, il fallait la goûter. Sinon, elle se serait vexée. Et puis après, de verre en verre, je sais plus comment je me suis retrouvé. Ouais, droit comme si tu avais été attiré jusqu'ici. Attiré par la lumière. Sauf que tu n'as rien d'un papillon et que de la lumière, il n'y en avait pas. On dormait depuis un bon moment, nous. Et à part ça, pourquoi que tu lançais du gravier contre les vitres? Non, moi, j'ai jeté du gravier contre les vitres. Attends que je me rappelle. Ah ouais, je me suis dit, mon gars, réveille ton cousin aimé. Il te fera sûrement un bon café, parce que t'es beaucoup trop cuit pour rentrer chez toi dans cet état. Ouais, tellement cuit que t'as oublié qu'on devait aller au chalet de Landré. T'as de la chance, hein, que la Sylvette, que la Josette n'ait pas pu venir s'occuper du vieux et qu'on est obligé de rester là. Ah, ça pour de la chance. Et à part ça, le gravier, abruti, c'est contre la fenêtre de la Nadège que tu le lançais. Heureusement que ta cousine est une vraie marmotte et que moi j'étais réveillé, sinon tu nous l'aurais réveillée. Quelle peur elle aurait eu, la pauvre, elle est tellement sensible. Pas si sensible que ça. Hein? Ah, je voulais dire qu'elle est quand même. Qu'elle Tiens. est tout de même. Je t'ai fait ma mixture spéciale biture. Ton cousin aimé ici présent peut te donner des nouvelles. Ça l'a remis sur pied bien des fois. Mais bois-le bien chaud, c'est plus efficace. Merci, Yo-Yo. Yolande. Bon, bouge pas d'ici, fais pas chaud, je vais enfiler un pantalon. Alors comme ça, après t'être senti irrésistiblement attiré par chez nous, tu t'es mis à lancer du gravier contre la vitre à Nadège. Oh bah, je sais pas, j'ai visé la première fenêtre que je trouvais, j'étais tellement bourré. Sauf que pour te retrouver sous sa fenêtre, il a fallu que tu traverses le potager, que tu entres dans l'atelier de mécanique, que tu te ferais un passage entre la fourgonnette et la coccinelle qu'Aimé a démontée, que tu enjambes dans le noir tout un bric-à-brac et que tu trouves la porte donnant sur la cour. Ça me revient maintenant. C'est la coccinelle qui m'attirait. La coccinelle. La coccinelle. Et la fourgonnette aussi, je voulais voir où c'en était. Autre parenthèse, mais si t'as besoin de moi pour bricoler, t'hésites pas, hein, la mécanique, j'adore ça. Elle m'a dit donc, ça en fait des choses qui te reviennent tout d'un coup. Je trouve cela bien étrange, hein. Surtout que tu n'as pas l'air si sous que ça. Ah si, oh là là. Mais c'est que ça commence à aller beaucoup mieux grâce à ton café. Et de vous voir là, tous les deux, si gentils, si prévenants. Ah, ça me dessoule. Ça me dessoule terriblement. D'ailleurs, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Je vais y aller. La Sylvette doit m'attendre. Oh, Et toc. Pas si dessoulé que ça, en fin de compte. Oh zut! J'ai confondu ma chicorée avec mon mélange pour le vieux. Quoi? Bah ouais, je pensais le requinquer en moins de 2 en lui donnant une triple dose de chicorée. Mais c'est la moitié du bocal de valériane que je lui ai refilé. De quoi l'assommer pour les 3 quarts de la journée. Oh, toi et les mathématiques, hein, c'est un poème. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Si la Sylvette le voit pas rentrer, elle va s'inquiéter. Mais c'est pas la première fois qu'il passe la nuit dehors à faire la fête avec ses copains. Tiens, aide-moi à le porter, on va le mettre dans la petite chambre. Tu sais qu'il dorme, parce qu'il est sourd ou à cause du somnifère, ça fait pas grande différence. Quoique, il a pas l'air si sourd que ça. Ah, voilà, une cuillère pour Nadège.
Une cuillère pour Aimé. Et une cuillère pour Yolande. Non mais, tu yoyotes ou quoi? C'est quand même pas un bébé. Quoique, il parle pas, il n'a pas de dents et bientôt des langes à changer 3 fois par jour. C'est un garçon! Comment? Comment? Oh, excusez-moi, dans mon enthousiasme, je n'ai même pas pensé à sonner. La Rose a eu un petit garçon ce matin, 47 cm et 2,9 kg. Ah bon? Parce qu'ils en font d'occasion maintenant? Plaît-il? 2,9 kg pour un nouveau-né, c'est pas surprenant. Ce qui serait étonnant, c'est 2 kg vieux. Ah oui, j'ai compris. C'est de l'humour, donc. Oh, fais pas attention, Josette. Tout s'est bien passé? Magnifique. Bonjour, Numa, bien dormi? Non, apparemment pas. Elle a eu mal hier toute la journée et encore toute la nuit. Elle criait tellement que son mari est tombé 2 fois dans les pommes. Mais bon, le bébé et la maman se portent bien, comme on dit. Oh, tu dois être fatiguée, tu veux un café? Oh non, merci, t'es gentil, je vais y aller. Je pensais que vous nous aviez amené du foie de veau. Mais non, c'est le placenta. Je vais aller l'enterrer et ensuite j'irai dormir un peu. Je suis encore navrée de t'avoir fait faux bon pour Numa. J'espère que ça n'a pas posé de problème. Au contraire, ça va même me permettre de résoudre un. Alors, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Ah voilà Nadège la marmotte. Ah oui, j'ai bien dormi. Quel temps il fait? Il y a encore du café. Bah, tiens, vous deviez pas être chez Landry, vous? Si, mais la Josette n'a pas pu venir s'occuper du vieux. Elle a dû aller aider la Rose à mettre bas. La Rose? C'est une vache au Jean-Pierre? Mais non, c'est la belle-sœur à Josette. Elle a pondu un marmot de 2 kilos tout neuf. Toujours aussi romantique. Tu finis de lui donner pendant que je te réchauffe le café? Et d'Ivoire, tu sais pas qui nous a rendu visite cette nuit? Non, qui? Réfléchis voir. Je sais pas. Tu devineras jamais. T'as pas une idée? Non, je vois pas. Vraiment pas. Le Clovis. Le Clovis? Mais comment ça, le Clovis? Mais qu'est-ce qu'il voulait? Vous voulez bricoler la coccinelle. Même qu'il jetait du gravier contre ta fenêtre, t'as rien entendu? Tu es sûr? Ah non, j'ai rien entendu. Il était bourré, mon cochon, mais alors... Par hasard, tu sais pas ce qu'il venait faire? Mais non, mais comment veux-tu que je le sache? Et qu'est-ce qu'il a dit? Bah, qu'il était tellement rond qu'il n'osait pas rentrer chez lui. D'ailleurs, il est toujours ici, on a dû le mettre dans la petite chambre. Quoi? Ben oui, on pouvait pas le laisser repartir. Et rond, et assommé par le somnifère que Yolande lui a donné. D'ailleurs, je vais aller voir à quoi il en est, le pauvre. Quoi, tu lui as donné un somnifère? Bah oui, j'ai confondu avec la chicorée. Mais c'est pas grave, il se remettra très très bien. Et comme ça, si je comprends bien, il n'a pas dit grand-chose. Alors écoute, il a dit qu'il s'était retrouvé devant chez nous parce qu'il avait bu et qu'il ne se rappelait pas comment il était arrivé jusqu'ici. Mais bizarrement, il n'avait pas l'air si saoul que ça. Tu trouves pas ça bizarre? Oh, j'en sais rien. C'est pas qu'il serait, comme qui dirait, à ton goût, le Clovis. Mais ça va pas, non? Je pense pas à ce genre de choses, moi. Et si tu y pensais, quand même un petit peu, Mais tu es folle! Et puis d'abord, il est trop vieux. t'aurais pu te dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mais c'est mon cousin! T'aurais pu te dire qu'entre cousins, cousines, on se prête son usine. Puis d'abord, il est marié. Il est du genre à se dire que les chaînes du mariage sont lourdes à porter
et que parfois il faut s'y mettre à 3. Mais fiche-moi la peine. La paix. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Tu m'énerves à la fin. Hé, Nadège, viens voir la tronche qu'il fait, c'est trop drôle. Il ronfle comme une tondeuse à gazon, la bouche ouverte comme ça, et il bave. Mais arrête, c'est dégoûtant. Y a pas à dire, hein. Un homme qui boit, c'est écœurant. Je plains la Sylvette, elle doit pas rigoler tous les jours. Hein. Bonsoir mesdames. Faites dégorger une cervelle de bœuf, de veau, de porc ou de mouton. Faites-la blanchir pendant 10 minutes environ, à gros bouillon, dans une eau acidulée et aromatisée. Rincez ensuite à l'eau froide. Préparez d'autre part une sauce poulette rehaussée de quelques champignons émincés. La sauce poulette est une sauce blanche additionnée de jaune d'œuf et acidulée au jus de citron. Elle réclame autant que possible, pour être bien lisse, un morceau de beurre. Détaillez la cervelle en morceaux. Incorporez les morceaux à la sauce. Donnez un tour avant de 6 et sécher. 3, 9 Saupoudrez le tout et de 7, persil haché. 16 Au revoir mesdames. et 4, 20 et 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. Plus 7, 9. Plus 8, 17. Et plus 1, 18. Assieds-toi, Jacques Causé. Ouais. Alors, bien dormi? Je peux pas dire le contraire. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai dormi ici. Tiens, tu vas me faire croire que tu te rappelles pas du coup que nous a fait hier soir? Un coup? Quel genre de coup? Je sais plus ce qui m'est arrivé. Oui, à ta place, je m'inquiéterais. T'as des sacrés trous de mémoire hein, en ce moment. T'es sûr? Je me rappelle pas. Faudrait voir pour ralentir avec la bébine. Être sous à ne plus s'en souvenir, c'est plutôt grave. J'étais quand même pas rond à ce point-là. Ah, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. T'avais pas l'air si sous que tu voulais le faire croire. Alors pourquoi c'est le trou noir? Et puis tu m'embrouilles à la fin. J'étais bourré, oui ou non? Oui et non. En fait, t'as pas tant supporté mon café. En tout cas, t'étais plus en état de rentrer chez toi, hein. Mince, c'est la Sylvette. Elle doit s'inquiéter. Mais c'est le moment de t'en inquiéter. On lui a téléphoné, histoire qu'elle n'aille pas te chercher à l'hôpital ou à la morgue, la pauvre. Bon, ben je vais rentrer à la maison. Et le plus tôt sera le mieux. Mais avant, tu vas me dire une chose. Hein. Est-ce que tu as fricoté avec Nadège? Ah, elle est bonne celle-là, mais qu'est-ce que tu as imaginé? J'ai même jamais pensé à ça. Ne me prends pas pour une idiote. Tu t'es fait choper hier soir en train de lancer du gravier contre sa vitre, alors que tu nous croyais loin. Mais puisque j'étais bourré... T'as peut-être réussi à embobiner l'aimé avec ton cinéma. Mais à moi, on me la fait pas. Je connais ton problème. Il n'y a pas plus coureur que toi. Ah, j'y peux rien. C'est plus fort que moi. J'ai jamais pu résister à deux jolies jambes dans des bas de soie. Arrête de détourner la discussion et dis-moi si tu as fait quelque chose avec la Nadège. Effectively, that is a question. Tu voudrais bien savoir, hein? Le chat y mit la patte, héron, petit patapon. Le chat y mit la patte, et même le menton, et même le menton. Tais-toi, espèce d'immonde personnage. Et pour la dernière fois, dis-moi si tu lui cours après. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. À moins que ce soit elle qui me court après. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça a beau être ta petite sœur. Elle est majeure et vaccinée, elle fait ce qu'elle veut. Tu parles. C'est une proie facile, oui. Tu sais très bien qu'elle est aussi fleur bleue qu'une communiante. Et alors? Tu as quelque chose contre le romantisme? Tu parles. Il suffit qu'un chaud lapin de ton genre lui fasse un joli sourire pour qu'elle lui donne son cœur. Et le reste est qu'elle se voit
avec la bague au doigt. Mais elle passe jamais par la case mariage. Alors tu vas arrêter tes manigances Ou quoi? Ou tu dis toi à ton mari? Mais laisse aimer en dehors de ça. Il est bien trop gentil pour s'imaginer qu'il existe des nuisibles de ton genre. Mais s'il l'apprenait, prends garde à toi, car la Nadège, c'est comme sa propre sœur et pour la défendre, rien ne pourrait l'arrêter. Oh, mais je tremble. Parce que je sais bien que tu ne lui as jamais dit pour ce qui s'est passé entre toi et mon vieux. Paix à son âme. Et je suis sûr que tu voudrais pas qu'il le sache. Ce serait trop difficile à expliquer. Mais je lui ai rien dit pour pas le tracasser. Mais ce qui s'est passé, contrairement à ce que tu dis, s'explique très très bien. Ton père, c'était une ordure, un porc, une charogne. Je dirais plutôt que toi, t'étais une sacrée allumeuse. Et j'avais 13 ans, elle lui passait 40. Y a pas d'âge pour l'amour. Dis pas ce mot-là. Un oncle et sa nièce, un adulte et une gamine, c'est... Du calme, Yo-Yo, du calme. Tu sais bien que depuis que le monde est monde, ça s'est passé comme ça jusque dans les meilleures familles. Mon vieux, c'était un grand philanthrope. Il voulait t'apprendre un peu la vie, te rendre service. Un jour viendra où ces crevures-là, on les jettera pour le restant de leur jour en prison. Comme tu y vas. Est-ce qu'il t'aurait menacé par hasard? Frappé, étranglé? Hein? Menacé avec un pistolet ou avec un couteau? T'avais qu'à dire non, c'était pas compliqué. Quand on dit pas non à un homme, ça veut dire oui. Comment tu peux dire ça? Je me suis même cassé la jambe en essayant de m'enfuir. Quel beau film. Comme tu racontes bien les histoires, Yo-Yo. J'en suis tout remué. Fiche le camp. Et si t'as un gramme de moralité, trouve une excuse pour ne plus jamais revenir. T'as pas peur que l'aimé se pose des questions? Je m'en charge, mais je t'avertis, si tu t'approches encore de Nadège, je te saigne comme un cochon. Oh, le Clovis! Bouge pas d'ici, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. Comment ça? Ah, on a fait une jolie promenade, hein, Numa? T'as quand même pas oublié ce que t'avais l'intention de faire quand t'es venu ici hier soir. Faut dire que j'avais quand même pas mal picolé. Eh ben, mon cochon, eh ben, mon salaud. On peut dire que t'es vernier. Ce que t'avais prévu de faire, tu vas pouvoir le réaliser grâce à ton cousin aimé. Hein? Bricoler la coccinelle, pardi. Je dois sortir le bloc moteur et je vais avoir besoin de toi pour m'aider à le soulever. Trouve quelqu'un d'autre. Le Clovis allait partir, il a affaire. Oh non, juste au moment où j'allais commencer à m'amuser. Hein? Non, je veux dire, juste au moment où j'allais commencer à bricoler. Et hier soir, tu m'as promis de me donner un coup de main. Donc, chose promise, chose donnue. C'est pas mal, hein, celle-là. Chose promise, chose donnue. Il faudra que je la refasse à André. La bidonnée. Je t'ai dit que Clovis allait partir. Tu te débrouilleras autrement. Et moi, je te dis que Clovis, il va m'aider à sortir ce satané moteur. Bon, vous battez pas pour moi, je vais y aller, la Sylvette doit m'attendre. Ouais, ben, il fallait t'en préoccuper avant de la Sylvette. Elle patientera encore un moment. Allez, viens avec moi, discute pas. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Qu'est-ce que... Quoi? Mais... C'est que t'as tout compris, toi? T'as vu quelque chose? Dis-moi ce que t'as vu! Attention! T'as voulu m'avertir et j'ai rien vu! J'ai rien vu, nom de Dieu! Il n'y avait plus de tailleau au raisin, alors j'en ai pris une sans raisin. T'as bien fait. Demain soir, je vais au cinéma avec Marlène. Elle m'a invitée pour... Assieds-toi. Quoi? Assieds-toi, je te dis. Mais... Il n'y a pas de mais, tu t'asseyes et tu m'écoutes. Quoi? Regarde-moi dans les yeux. Mais quoi? Qu'est-ce qui te prend? Regarde-moi dans les yeux et réponds. Est-ce qu'il y a quelque chose entre toi et le Clovis? Encore? Mais je t'ai déjà dit que non. Alors, quand il est venu pour l'apéro, pourquoi tu t'es pas tournuré? T'étais décoré comme un char de la braderie.
Pour avoir bonne mine, je voulais quand même pas avoir l'air d'une gaguille sur la photo. Et le parfum? Ça se photographie aussi, le parfum? Ah, voilà encore autre chose. Tu vas me reprocher de sentir bon maintenant. Jure-moi qu'il ne s'est rien passé. Jure-le sur la tête de Numa, je te croirais. Je le jure. Sur la tête du père. Je le jure sur la tête du père. Bon, C'est bon, je peux y aller maintenant? oui. Mais avant, je veux être sûre d'une chose. Va me chercher ton journal. Comment mon journal? Ton journal intime. Pourquoi faire? Mais pour voir ce qu'il y a dedans, tiens. Si t'as la conscience tranquille, ça ne devrait pas te poser de problème. Tu plaisantes. Dans le journal intime, il y a intime. C'est du français. Ça veut dire privé, confidentiel, personnel. Alors tu sauras que dans le mot intime, il y a le mot intimé. Je connais pas ce mot-là. Ça veut dire que tu es sous mon toit. Tu fais ce que je te dis sans discuter. Mais tu m'as dit que tu me croirais si je jurais. Ouais, mais t'es pas un mensonge prêt. Va me chercher. Mais t'as pas le droit. Et si je voulais sortir avec le Clovis? Mais qu'est-ce que ça pourrait bien te faire? J'ai pas d'ordre à recevoir de ta part. Va me chercher ton journal ou je démonte ta chambre. Tu vas le regretter. Ça, tu vas me le payer cher. « 10 février. Bruno s'est marié et il est parti aujourd'hui au Canada avec sa femme. Moi, je me marierai sans doute jamais. À quoi ça sert de vivre? Pardon. Excuse-moi, j'aurais pas dû. Pourquoi t'as plus rien écrit depuis le mois de février? Il s'est plus rien passé depuis. Comment? Il s'est plus rien passé depuis qui mérite d'être écrit. Depuis que Bruno est parti, on dirait que tout le monde est mort dans cette famille. Oh là là. Voilà, échappé belle, hein. Il s'en est fallu de peu. Mais quel poète bête, hein, ce Clovis. Il faudrait que je trouve un moyen pour m'en débarrasser. Et surtout, tu dis rien à l'aimer, hein, je voudrais pas l'inquiéter. Oui, c'est tout. Comment? Ouais, t'as raison. C'est tout maintenant. On a bien mérité de se détendre un petit peu, hein. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, il est l'heure. Hein. Oh, besoin. Je n'ai pas pour long. Adieu. Ah, non, Nenio. Oh, Numa! Elle est pas là, Yolande? Ah non, il dit oui, qu'est-ce que tu joues? Tant mieux! Tel que tu me vois là, je suis un génie. Tu m'entends? Un génie! Regarde ça! Voilà comment, avec une simple goupille, on peut venger sa femme, sa belle-sœur et toutes celles qu'on connaît pas par-dessus le marché. T'as impatient de savoir, hein? Oh, ben, dis donc. Attends que je te raconte. Mais tu dis surtout rien à Yolande, hein? Pas la peine de l'inquiéter ni de lui rappeler des mauvais souvenirs. Oh, ni. Ouais. Je le sais que ta pourriture de frère lui a fait voir le loup quand elle était gamine. Comment? Je l'ai deviné à sa façon qu'elle a d'éviter d'en parler et de changer de conversation quand on parle de ce genre de choses. Mais faut surtout pas qu'elle l'apprenne, hein? Ça lui ferait trop de mal. Ah, mal. Ouais, et tu sais quoi? Je crois bien que le Clovis, c'est la même poète bête que son père. Poète bête, on est Nenio. Ouais, les chiens font pas des chats. Je m'en méfiais pas trop jusque-là, mais cette fois, il n'y a plus le doute. Il a eu le culot de venir en pleine nuit pour... Enfin, tu vois quoi, hein, avec la Nadège, qui est une vraie proie pour un type comme lui. Mais comme il s'est fait choper, il a essayé de nous faire croire qu'il était bourré. Même que Yolande, elle s'est trouvée ça bizarre.
Bon, elle a pas dû deviner le pot rose, sinon elle m'en aurait parlé, mais... Hein? Ah, ouais, alors, j'y viens. Alors, il voulait bricoler la coccinelle, cette enflure. Eh ben, je peux te dire qu'il est en train de la bricoler et à pleine main. Imagine la scène. J'avais préparé le ballon et j'avais réglé la chaîne un peu trop courte. Et bien sûr, j'avais retiré le cliquet de sécurité de la poulie. Donc, je lui demande de tirer sur la chaîne pour sortir le moteur de la bagnole. Pendant ce temps, moi, je glisse le chariot dessous. Au moment où il leur descend, patatras, voilà que le chariot tombe en brique. Eh bien, forcément, bien évidemment, je l'avais mal, bien encontreusement, dégoupillé avant. Donc, cet enfoiré se retrouve, le moteur à un bout de la chaîne et lui à l'autre bout. Tiens bon, que je lui dis, je vais réparer ça tout de suite. Je fais mine de chercher une goupille. Bon, j'en ai plein un tiroir, mais voilà-tu pas que j'en trouve pas. Tiens bon, que je lui dis, je vais en acheter une, je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite. Et puis lui qui me dit, dépêche-toi, mais c'est lourd, je tiendrai pas bien longtemps. Et puis la Sylvette doit m'attendre. Ah là là. Et puis alors la chaîne, il a pas intérêt de la lâcher. Parce que le moteur, s'il se le prend pas sur le museau, il se le prend sur les pinceaux. Il va être crèche des cuisses. Ah là 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 là. Ouais, ça sac comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mais c'est quand même pas de ta faute si ton frère était une enflure et puis que son fils est pas meilleur que lui. Hein, quoi? Ah, pour Yolande, t'as rien vu. Ah, t'as rien vu, t'as rien entendu. Et maintenant tu peux plus parler, mon pauvre vieux. Hein? Quoi? Non, je suis pas un saint, non, tu sais. Je suis pas sûr qu'à ta place j'aurais fait mieux que toi. Allez, avant d'aller délivrer le covis, on va aller acheter une goupille chez Perruchot. Et on passera boire un petit demi à la couronne. On l'a bien mérité. Allez. Mais, mon pauvre monsieur Clovis, mais dans quel état vous vous êtes mis? Attendez, voilà, asseyez-vous. Qu'on ne vienne plus me dire que les femmes ne sont pas bricoleuses, hein. Vous avez vu comme je voulais réparer ce chariot? Il faut bien reconnaître que ce n'était pas bien compliqué, il suffisait d'une simple goupille. Salaud d'aimer. Plaît-il? Salaud d'aimer. Salaud d'aimer, c'est du grec ancien, ça. J'ignorais complètement que vous aviez fait des études classiques et ça signifie... Il me le paiera. Effectivement, on est tenté de se demander pourquoi notre ami Aimé est allé acheter des goupilles alors qu'il en avait plein un tiroir à l'atelier. Il me le paiera. D'un autre côté, c'est peut-être à votre bonne étoile que nous devons cette rencontre impromptue entre nous. Casse-burette, ça va? Car, voyez-vous, cher Clovis, il faut que je vous dise que je suis au courant. Quoi? Je suis au courant pour... Enfin, je connais votre petit problème. Mon petit problème? Petit, c'est un euphémisme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos euphémismes? Vous avez raison. J'ai peut-être tort de chercher à vous épargner. Inutile de se voiler la face. Vous avez un très gros problème. Ce n'est plus un secret, je sais tout. De quoi elle se mêle? C'est Yo-Yo qui vous a parlé de mon problème? Moi, je déteste qu'on l'appelle Yo-Yo, mais oui, effectivement, c'est Yolande qui m'en a parlé. Ah, la garce! Bon, cela ne vous dispense pas de rester poli, hein? Mais je comprends votre irritation. On est toujours un tantinet agressif lorsque l'on tente de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Une mauvaise habitude? Oh, rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous faire la morale. Je vous comprends parfaitement car je suis passé par là moi aussi. Vous? Oui, tel que vous me voyez, sobre et tempérante, j'ai moi aussi connu la perdition.
J'ai failli. Défailli même. Et je ne serais pas là pour vous tendre une main charitable si un pécheur repentant ne m'avait pas tendu la main lui aussi. Comme dans une longue chaîne fraternelle et solidaire. C'est pas possible. Et pourquoi pas? Bah, je ne m'y attendais pas, avec vos airs de vieille fille pudibonde. Bah, cela n'a rien à voir. Et vous me racontez ça comme ça, vous avez pas honte? Oh, mais c'est du passé, il y a bien longtemps que je ne mange plus de ce pain-là. Oui, mais une femme? Ah, bah c'est bien les hommes, ça. Ils croient toujours qu'il n'y a que. Hein? Mais oui, qu'il n'y a que pour s'adonner à des turpitudes. Mais rassurez-vous, chacun peut changer sa vie du moment qu'il adopte la solution adéquate. La solution? Mais oui, la solution. Car il n'y en a qu'une et une seule, mon cher Clovis. Il vous faut couper. Couper radicalement. Couper court et très rapidement. Couper? Couper court? Oui, couper court. Court? Ah oui, je sais que c'est pénible à envisager, mais c'est la seule solution pour vous en sortir. Sinon, ne vous voilez pas la face. Vous réussirez à vous retenir. Une semaine. Peut-être 2. Mais tôt ou tard, vous retomberez dedans. Je retomberai dedans? Mais oui, reconnaissez-le. Un jour ou l'autre, ça vous reprend, et alors là, c'est l'assaut, l'escalade, et forcément la débandade. Et là, à coup sûr, la prison, la honte, l'opprobre, et pourquoi pas même le suicide. Je vous assure, coupez dès maintenant, je connais de bons docteurs qui vous aideront. De bons docteurs qui m'aideront à couper? Croyez en mon expérience, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, mais vous ne le regretterez pas. Vous êtes complètement siphonné! Je ne vais rien couper du tout! Mais comprenez donc que vous n'avez pas le choix si vous voulez guérir définitivement. Car je sais ce que c'est, j'en ai connu d'autres, des comme vous, qui se croyaient forts, qui pensaient pouvoir se maîtriser. Mais vous verrez, un jour, installé à la terrasse d'un café, vous voyez passer une petite blonde ou une petite brune bien mousseuse. Et là, Petite blonde ou une petite brune bien mousseuse? ouais, J'ai beau ne pas être un ange, mais là vous exagérez quand même! je suis assez direct, j'en conviens, mais selon votre réaction de dégoût que je trouve de bonne aloi, soit dit en passant, certains espoirs sont permis. Seulement je connais la musique, comme je vous l'ai déjà dit, je suis passé par là moi aussi. Dire que certains ne se sont pas gênés de me traiter de tous les noms, de cochon, de porc, de gros verra, mais vous, derrière vos airs prudes, vous dépassez en vulgarité tout ce que j'ai jamais entendu. Oh, je ne vous suis pas du tout. S'il y a bien un défaut que j'exècre, c'est justement la vulgarité. Ah bon? Oui? Parce que de parler de petites blondes ou de petites brunes bien mousseuses, vous ne trouvez pas ça répugnant? Bah comment cela en fait? C'est Yo-Yo. Enfin je veux dire, c'est Yolande qui m'a dit que vous étiez un grand amateur de bière. De bière? C'est de bière dont vous me parliez? De bière, oui? Quoi d'autre? Tenez, voici les horaires de nos réunions hebdomadaires au AA. Venez nous rejoindre, vous ne le regretterez pas. Faites-moi confiance et coupez, coupez radicalement. Là, il faut vraiment que j'y aille, la Sylvette doit m'attendre. Bonjour. Tu étais là? Non, je viens d'arriver. Moi, j'allais partir. Attends, t'as pas soif? Tu veux pas une petite bière? Ah non, surtout pas! Je veux dire, non merci, là il faut vraiment que j'y aille. J'espère que tu ne m'en veux pas pour l'autre soir. De quoi? Bah, Yolande et Aimé sont restés là. J'ai pas pu t'avertir et du coup tu es venu pour rien. Je suis venu pour rien. Je suis venu pour rien. T'en as de bonnes, toi. Je peux te dire qu'au contraire, ce n'était pas rien. Tu peux pas imaginer le coup que ça m'a fait quand j'ai vu la tête de l'Aimé à la fenêtre. Je m'en souviendrai toute ma vie.
tout cas, si tu veux, maintenant, je suis d'accord de te le donner. Me donner quoi? Mais tu le sais bien. Mais non, voyons, de quoi tu parles? Mais te donner le... Le... Oh, le... A. Le... Ah, Mais non, pas le A. Plutôt le B. pas le A, le B. Oh, le baiser que je t'ai envoyé l'autre jour. Hein? Je veux bien te donner le baiser que je t'ai envoyé l'autre jour depuis ma fenêtre. Ah non. Mais si, puisque je te dis que je suis d'accord. Ah non, non, non. Mais pourquoi? Je te plais plus. Je suis plus ta jolie petite tourterelle. Si, bien sûr, mais tout bien réfléchi, je suis beaucoup trop vieux pour toi. Ah, mais il paraît que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Et puis, en plus, on est cousins. Oh, notre cousin-cousine, on se prend son usine. Et je suis marié. Ah, on dirait que les chaînes du mariage sont lourdes à porter, non? Surtout quand il y a un moteur de coccinelle à l'autre bout. N'insiste pas, c'est mieux ainsi. Faut que j'y aille, la Sylvette doit m'attendre. Mais tu m'avais dit qu'avec la Sylvette, ça n'avait rien à voir. Et toi, tu m'as dit que si Yo-Yo nous surprenait, elle te tuerait. Maintenant, c'est plus pareil. J'ai plus peur d'elle. Moi, si. Tu as peur? J'ai peur. J'ai peur pour toi. Tu as peur pour moi, comme c'est gentil. Et franchement, pour moi aussi, un peu. Mais je suis toujours ta petite coccinelle, hein? Oui, bien sûr. Ta libellule, Évidemment. ton colibri. Bien entendu, mais si ta sœur nous surprend, elle me tue. Mais moi, j'aimerais bien qu'elle nous surprenne. Tu plaisantes? Non, ce sera bien fait pour elle. S'il te plaît, embrasse-moi. Je n'insiste pas, ce ne serait pas raisonnable. Mais moi, je peux pas être raisonnable. Non, d'une pipe, on vient. Embrasse-moi. Allons vite dans ta chambre. Mais non, restons ici, pas dans ma chambre. Il ne faut pas qu'on nous voie, allons vite dans ta chambre. Ah voilà, je vais aller délouer l'autre andouille, il doit avoir son compte. Laisse. Mais t'énerve pas comme ça puisque je te dis qu'il a son compte. Mais calme-toi, je vais aller le délivrer, je vais le renvoyer chez sa femme et j'espère qu'elle va le recevoir comme il le mérite. Oh, oncle Lubin. Et c'est pas du tout ce que tu crois, hein. J'ai rien fait, je t'assure, c'est elle qui m'a entraîné dans sa chambre, une vraie furie. Mais elle est pas croyable, tu te rends compte? Elle m'a carrément sauté dessus. C'est un vrai pot de colle. Mais, puisque je te dis qu'il s'est rien passé, elle a bien cherché à mais je me suis pas laissé faire, tu penses bien. Oh, je sais pas où il est passé l'autre andouille. Ah, oh, qu'est-ce que tu fais là? Rien, j'allais partir, la Sylvette doit m'attendre. Qui a réparé le chariot là, je veux dire? La copine à Yo-Yo, elle en a trouvé un plein tiroir de goupilles. Il me semblait bien que j'en avais quelque part. Tu saurais pas où est ma belle-sœur par hasard? Nadège? Aucune idée. T'as rien à te reprocher à son sujet au moins? Bien entendu, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Je me permettrai pas. Moi, je suis marié d'abord, et puis la fidélité, c'est sacré, hein? Et ensuite, c'est ma cousine. D'ailleurs, elle est aussi naïve qu'une adolescente. Et tu toucherais pas une adolescente, cela va sans dire. Naturellement, c'est pas du tout mon genre. Moi, j'aime les vraies femmes, pas les midinettes. T'es encore là? J'allais partir, la Sylvette doit m'attendre. Tout va bien? À merveille. Le Clovis va rentrer chez lui et nous on va passer une soirée bien calme, bien tranquille, en famille. Clovis, tu as oublié ton foulard dans ma chambre. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mon foulard, c'est un foulard de Nana, ça. Et d'ailleurs, je vois pas comment il serait arrivé dans ta chambre. Tout ce que je sais, c'est que tu l'avais autour de ton cou lorsque tu as voulu essayer de m'embrasser tout à l'heure. Oh, la menteuse! Elle est royée, ta sœur, je sais pas ce qui lui prend! Salopard! Non,
c'est de ma faute. J'aurais jamais dû laisser traîner ce fusil sans le vérifier. Mais non, tu pouvais pas savoir qu'il était chargé. Ça fait plus de 15 ans que le père n'avait pas chassé. Tout est de ma faute. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pourtant si, j'y pense jour et nuit. Tu sais, à l'époque, j'ai pas osé en parler car j'avais trop honte. Mais j'aurais dû. Il m'aurait foutu une dérouillée comme ça par réflexe. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve qu'il aurait cassé la gueule à son salaud de frère. Oui, il lui aurait réglé son compte. Tu imagines, la prison, ta mère seule pour vous élever? Il serait pas allé jusque-là quand même. Ben, la preuve que si. Oui, mais c'était pour Nadège. Il aurait tout donné pour elle. Même sa liberté, même sa vie. À quoi tu penses? À tout ce que je lui ai jamais dit. T'en fais pas, va. Maintenant, tu vas pouvoir lui parler tant que tu en auras envie. T'as dormi avec? Je voudrais bien le lui apporter. Je sais que c'est bête, mais j'ai peur qu'il ait froid. Mais non, il n'a pas froid. Et je vais te dire une bonne chose, je suis sûr Castor, il est bien content de lui. Je ne vous dérange pas? Mais non, au revoir. Je vous ai apporté un pâté. Vous avez certainement pas le cœur à cuisiner, mais il faut manger quand même. Merci, Josette. On a de la chance de t'avoir. T'as toujours de bonnes idées. Oui, eh bien, à propos de bonnes idées, j'en ai eu une autre. Je ne suis pas sûre que ça va vous plaire, mais je suis certaine que c'est absolument nécessaire. Je reviens. Clovis tient à s'excuser pour sa conduite inqualifiable avec Nadège, n'est-ce pas, Clovis? Et aussi pour le cynisme dont il a fait preuve envers Yolande, n'est-ce pas, Clovis? Plaît-il? Il regrette profondément d'avoir cherché à vous abuser, c'est bien cela, Clovis? Et il se repent sincèrement d'avoir traité Numa sans le moindre égard, d'avoir profité lâchement de sa faiblesse pour le brocarder, d'avoir fait preuve de vilainie et d'une affligeante pauvreté d'esprit en le poussant à bout. À sa décharge, il faut bien reconnaître que personne ne se doutait que Numa était cardiaque et qu'un choc pouvait l'emporter. En tout cas, t'as eu de la chance qu'il tremble autant. Sinon, c'est pas là qu'il t'aurait mis une balle, c'est dans la tête. Je crois qu'il a visé exactement là où il pensait.